Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Voilà, la nouvelle est connue depuis l'aube de ce dimanche 31 août 2025 au Bénin. Tout le monde est délivré d'un long suspense. Romuald Wadain est le candidat désigné pour défendre les couleurs de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Quelles sont les chances potentielles de ce technocrate avéré des finances internationales pour réussir ce challenge politique, aller à la conquête de l'électorat, du peuple électeur, pour conduire les destinées de ce pays? Pour en parler, pour parler de ses chances, de ses qualités et éventuellement de ses faiblesses, de ses points faibles, j'ai sur ce plateau deux éditorialistes, scrutateurs de l'actualité. Je commence par vous présenter Vianney Hassani. Merci d'accepter de venir partager avec nous vos analyses. Vous êtes éditorialiste au DDJ et analyste politique, bien évidemment. Merci beaucoup, cher Osias Sounouvou, de m'avoir invité à ce plateau. C'est avec plaisir que j'y suis. Je salue les téléspectateurs de la SRTB et effectivement, nous allons pouvoir scruter cette actualité importante de notre pays. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle qu'on fait cette émission en partenariat avec Kadara TV qui va relayer cette émission et sur les canaux digitaux pour lui offrir une large audience parce que le sujet est d'enjeu et c'est un sujet majeur politique. Donc voilà. J'ai en face de vous pour analyser cette actualité Mohamed Liamidi, Mohamed ou Mohamed, le reporter, l'homonyme du prophète. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc Mohamed Liamidi, éditorialiste et analyste politique aussi. Alors, d'entrée, voilà une candidature qui était pressentie. Hein. On le voyait déjà, ça sautait à l'œil depuis qu'on a vu certaines reconfigurations de son portefeuille ministériel, mais tenu à l'écart des joutes politiques, mais totalement concentré sur ces dossiers techniques, tout le temps parti en deux avions. Mais quelles sont, selon vous, les chances potentielles de réussite, de conquête de l'électorat et d'ancrage politique d'un technocrate aussi avéré que Romuald Wadain? Alors, les chances politiques, déjà, sont réelles parce que c'est une candidature qui a été préparée, parrainée par le président de la République, chef de l'État en place, chef de la majorité présidentielle depuis 10 ans. Il se trouve que cet homme d'État, le président Patrice Talon, lui-même n'était pas au départ un homme politique actif. Pur jus, déjà. Pur jus, un homme politique actif, pur jus. Bien sûr qu'il était un chef d'entreprise prospère qui était connu pour être aussi dans l'arrière-cour de la vie politique nationale, mais ce n'était pas un homme politique de terrain actif, mais qui s'est révélé au cours de ces 9 à 10 ans donc qui s'écoulent, qui s'achèvent comme un vrai homme politique. Un grand manœuvrier politique. Un grand manœuvrier politique. Et donc ce parrainage confère déjà d'emblée au ministre d'État Romuald Wadain des chances de succès déjà pour cette candidature et donc la procédure présidentielle, donc la campagne électorale et l'élection qui aura lieu et donc en 2026, mais aussi les chances de succès politique parce que je pense que c'est un parrainage dans lequel il aura appris. Il aura appris pendant bientôt 10 ans, même s'il était à l'œuvre comme technocrate, comme financier de l'État béninois, eh bien, il aura observé, il aura appris de son maître. Et il sera aussi entouré par toute la classe politique de la mouvance présidentielle qui est en train de bénir, qui a déjà béni, qui a validé cette candidature et qui est en train de bénir, qui va l'accompagner dans les jours, les mois et les années à venir. Et donc, je pense que cet ensemble de choses, c'est-à-dire à la fois le parrainage politique du président de la République sortant, l'accompagnement de la classe politique, de la majorité présidentielle, et ces 10 ans aussi à l'œuvre, mais un apprentissage politique, sont autant d'éléments qui, je pense, avec la personnalité du ministre d'État Wadain, qui est quelqu'un, je pense, qui apprend vite, eh bien, ça lui donne des chances de succès pour cette candidature. Ainsi a parlé Vianney Hassani, l'onction dont il jouit, ce candidat unique de la majorité présidentielle, à savoir le soutien, l'adhésion, l'a
affirmée d'une candidature commune, unique de la majorité, lui donne un atout pour aller à la conquête de l'électorat. Mais ça ne suffirait, ça ne saurait suffire. Il a aussi ses propres qualités, ses talents personnels qui vont devoir jouer. Parce qu'on n'oublie pas, hein, un président, un candidat à l'élection présidentielle, comme on le dit, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple, où il crée de l'empathie, il suscite de l'adhésion, et il gagne le fauteuil présidentiel, où il passe à côté. Quand vous lisez le message du président du parti progressiste Le Nouveau, qui dit que Romuald Wardai est le candidat de la majorité parlementaire, de la majorité présidentielle. Tout à fait. Et donc, quand on dit majorité parlementaire, c'est-à-dire que vous avez les grands partis de la mouvance qui sont à l'Assemblée. C'est ce qu'ils disent sur Facebook par rapport à ce choix. Donc, les deux grands partis qui sont à l'Assemblée. Et maintenant, la majorité présidentielle, les autres partis qui sont autour du chef aussi, mais qui ne sont pas à l'Assemblée. Et donc, ça veut dire que Romuald Wardai est, de ce fait, le candidat des partis soutenus par celui qui a été le chef de la mouvance pendant ces 10 années. Et donc, quand on met tout cela ensemble... Et soutenant vice-versa son action. Exactement. Donc, quand on met tout cela ensemble, c'est l'ensemble de ce que je viens de citer là qui constitue aujourd'hui le capital et sur lequel va partir la candidature de Romuald Wardai pour permettre à ce que l'œuvre de développement entamée depuis bientôt 10 ans puisse continuer et que, comme l'a dit le chef de l'État lors du 1er août, que réellement le meilleur qu'il espère reste à venir, qu'on puisse connaître ce meilleur-là. On peut considérer qu'à vous entendre, et c'est manifeste, on le voit, que, je veux dire, ce qui se présente comme une candidature unique, commune, des deux grands ensembles politiques qui soutiennent la majorité, qui constituent le camp présidentiel, cela représente déjà un atout. C'est un obstacle de moins, d'accord, pour ce candidat dont on ne gageait pas forcément de ce soutien collectif de l'ensemble de la majorité présidentielle. Soit, ça c'est un premier obstacle qui est. Mais deuxièmement, comment il fait lui-même, quelle qualité éventuellement vous le connaissez ou dont il devrait faire montre pour maintenir cette cohésion et davantage se faire aimer, accepter par le peuple électeur. Absolument. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une élection présidentielle, c'est bien sûr et forcément la rencontre entre un homme et un peuple. Il ne suffit pas d'avoir été adoubé, coopté au plus haut niveau. Bien sûr que c'est un atout, c'est une chance. Et c'est d'ailleurs la meilleure manière pour éviter les cafouillages, les cacophonies au sein d'un camp présidentiel, d'une mouvance qui veut assurer la continuité d'une œuvre. Ça fait plusieurs années, 2-3 ans, que moi, dans mes analyses, je disais d'ailleurs que, vu l'action qui a été menée au cours de ces dernières années, et la poigne politique, la prégnance politique de ce pouvoir, s'il n'y a pas une adhésion commune, un choix collectif, une unanimité, ou une quasi-unanimité tout au moins, pour proposer celui qui sera le successeur du président actuel, ça risque de créer la débandade et d'ailleurs une autodestruction du système. Et donc, c'est une très bonne chose qu'il y ait une cohérence, une cohésion, une continuité, une adhésion dans le choix, et ça constitue un atout. Mais il n'en demeure pas moins vrai que, à partir du moment où, comme vous l'avez si bien dit, une élection présidentielle est la rencontre entre une population, un peuple et un homme, eh bien, il va falloir que, effectivement, le candidat potentiel, le candidat validé par son camp, Romuald Wardai, aille à la rencontre de ce peuple-là, à partir de sa personnalité. Voilà. Et moi, je pense que il a, de ce point de vue-là aussi, il a des atouts, parce que s'il est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas énormément parlé au cours de ces 10 dernières années, il a quand même eu quelques interventions où on voit que c'est un personnage qui ne manque pas totalement de charisme, qui ne manque pas totalement de franc-parler. Et donc, probablement et certainement même que M. Romuald Wardai, au cours de ces dernières années, a mûri la question en son fort intérieur, s'est préparé, s'est travaillé à la question. Avec le potentiel de charisme qu'il a, il ira chercher cette adhésion populaire, cette communion avec le peuple béninois. Et c'est ça qui va être la véritable onction définitive pour la réussite de sa campagne. Comme le dit Vianney, on imagine que cette candidature, il s'y préparait depuis. Voilà, c'est quelqu'un qui sans doute s'est bien apprêté, s'est préparé. Et donc, il doit connaître ses faiblesses, ses points faibles. Et il travaille. Notamment, on le tient pour... Et même à l'intérieur du camp présidentiel, ça se susurre. Voilà, il est très rigoureux. Romuald Wardai est au gouvernement du président Talon depuis 2016, depuis le 6 avril 2016. Et donc, de ce fait, il a
il a acquis de l'expérience auprès du chef de l'État dans la gestion de l'État. Donc, à partir de ce moment, il a fait preuve, pour continuer pas être là depuis 2016 à ce jour, c'est qu'il a dû faire preuve suffisamment de rigueur, ce qui a permis surtout au chef de l'État de réussir ces 2 quinquennats. D'abord, c'est la rigueur. Et une gouvernance performante au plan économique, cela est tributaire. C'est lié forcément à de la rigueur dans la gestion. Cela ne doit pas être tenu pour un péché, si je vous entends bien. Absolument pas, voilà. Parce que c'est ce qui nous a empêché d'évoluer dans le pays depuis toutes ces années. Voilà. Le défaut de rigueur, vous voulez dire. Donc ce défaut de rigueur nous a empêché d'évoluer comme il le faut. Et fort heureusement, nous avons retrouvé cela avec le président Talon. Tout revient donc maintenant au candidat désigné par la majorité, soutenu donc par le chef de l'État, de réellement porter ce manteau, ajouter ce plus, pour pouvoir en réalité être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et cela, je pense qu'il va y arriver parce que l'ensemble de la classe politique soutenant les actions du chef d'État, le Parti Union progressiste, le Renouveau, le Parti Bloc républicain, les autres partis de la mouvance, vont soutenir le candidat pour lui permettre d'avoir, puisque c'est lui désormais qui porte la vision de ces partis. Donc, ils seront avec lui pour qu'il puisse avoir l'ancrage nécessaire, aller au contact des populations et susciter maintenant, bien sûr, avec les partis, l'adhésion des populations massivement pour que ce ticket-là soit le ticket gagnant et donc que lui, Romuald Wardai, soit le candidat gagnant de la présidentielle 2026. Talent et compétences du champion de la bonne gouvernance ne suffiront pas. Ça, on l'admet, hein, pour aller à la conquête, forcément. Les exemples, on peut les multiplier de technocrates qui peuvent faire valoir justement ces atouts, mais qui ont échoué à défaut d'avoir une maîtrise politique du pays, du jeu politique, du landerneau politique, la gestion des appétences politiques parfois contraires même au sein de l'appareil. Que doit-il dire au peuple électeur pour aller au-delà justement de ces atouts-là dont il a déjà fait montre? Les atouts dont il a fait montre et que vous avez relevé avec le terme de rigueur et qu'on peut aussi mettre sous le vocal de discipline, était quand même un facteur nécessaire à remettre ce pays sur les rails. Nous avons tous été un peu des sacrifiés de cette discipline. Mais quand je vois le pays, je sens que ce que j'ai perdu, ça rejaillit sur les infrastructures, sur la vie du pays. Et donc, il fallait cette discipline, cette rigueur, et pour que le pays soit mis sur les rails. Et donc, c'est un atout aussi, ce facteur-là, pour le candidat Romuald Wardai, pour arriver donc, au nœud, au climax de votre question, qui est, au-delà de la rigueur, de la discipline, quelle sera l'empreinte personnelle pour aller vers le peuple? Eh bien, il faudra aussi un peu d'empathie. Je pense que le candidat Romuald Wardai, au-delà de cette rigueur, de cette discipline, dont il a été un des maîtres d'œuvre autour du chef d'orchestre Patrice Talon, va désormais aussi agir sur un minimum d'empathie, rigueur, discipline, mais aussi un peu d'empathie. Et ce sera un défi pour le candidat Romuald Wardai de porter aussi, donc, je dirais, l'empreinte de cette empathie-là dans les jours, les mois, les années à venir. L'empathie, certes, la compétence, c'est déjà acquis. Est-ce que le principal défi de Romuald Wardai pour conquérir, hein, et d'ailleurs cela vaut pour tous les candidats, tous ceux qui sont dans la prétention de la gestion du destin commun, c'est de ne pas inventer des solutions pour réussir parallèlement les performances économiques et infrastructurelles et apporter des réponses aux attentes sociales? Vous savez, je vais vous répondre de cette façon. Est-ce que c'est un pari impossible? Parce que, pas du tout, parce qu'en réalité, enfin, nous ne sommes parce qu'en réalité, de mon point de vue, c'est d'abord de voir qu'est-ce que les Béninois attendent du prochain président, c'est-à-dire de celui qui va prendre la suite de Patrice Talon. Ce que les Béninois attendent, et quand vous les entendez, parce que nous sommes tous dans le peuple, nous entendons la première des choses, et qui serait, selon moi, le premier défi du candidat lorsqu'il sera élu, c'est de continuer par incarner l'autorité de l'État comme l'a fait le président de la République. Très bien. C'est sur la base de ça qu'il va pouvoir poursuivre les efforts actuels et amener le peuple à continuer dans l'effort pour que les fruits de la production de la richesse nationale soit mieux redistribuée, parce qu'en réalité, le défi auquel il faut faire face, après la question d'incarner l'autorité de l'État, c'est de trouver encore des mécanismes plus performants pour redistribuer les gains
de la production de la richesse. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir la justice sociale. C'est ça. Parce que le social dont on parle, c'est en réalité la justice sociale. Que chacun puisse profiter du fruit. La capacité de chaque citoyen de pouvoir tenir debout face aux défis de l'existence, de la survie. Et que l'effort collectif que nous menons dans le pays puisse profiter à nous tous. Avoir des soins de qualité quand on va à l'hôpital, une école qui répond à l'attente et des défis du développement, c'est-à-dire le futur. Donner une formation aux jeunes comme arme pour tout de suite trouver de l'activité et pouvoir tenir debout de façon digne leur vie. Exactement, et faire face aux défis du lendemain qui sont aussi les défis du développement pour que notre pays puisse toujours rester debout. Alors, si vous permettez, je vais articuler la question des attentes sociales par le prisme de réalités concrètes telles que trouver de l'emploi, être en mesure de payer les dépenses de scolarité pour les enfants, mais surtout, au-delà de tout ce que le magistrat Talon a déployé. On a vu les filets sociaux, hein, le Bessoké, etc., la microfinance, l'eau qui a été, l'accès universel à l'eau, les efforts énergétiques pour démocratiser l'accès à l'énergie. Tout ceci, il y a eu le hautement social, pas l'augmentation des salaires. Mais malgré tout ça, il y a des complaintes qui fusent et qui disent on a du mal à joindre les deux bouts. Le panier de la ménagère n'est pas aussi à la hauteur du coût de la vie. Autant pour Wadaï que pour son challenger, tous ceux qui sont en prétention de gérer le destin commun, n'est-ce pas là le principal défi, au-delà des performances à relever, des performances économiques et des infrastructures? Tout à fait. La compétence, c'est aussi de la vision. Oui. Au-delà des éléments que nous avons soulignés tout à l'heure, au-delà de la loyauté vis-à-vis d'un système dont il y a un bâtisseur, la personne de Patrice Talon, avec les forces et les faiblesses, bien sûr, du système, faiblesses sur lesquelles il va falloir pouvoir travailler avec une vision complémentaire dans la loyauté, et c'est dans cette vision complémentaire qu'il va certainement être question de répondre aux problématiques que vous avez soulignées sur le plan social. Mais c'est de trouver des solutions novatrices, c'est de trouver des... On sait par exemple que, pour être très concret, la formation, notre formation, elle est complètement en dichotomie avec les besoins. C'est un axe, c'est un axe. C'est un héritage, j'allais dire colonial, ça date de plusieurs décennies. C'est un travail colossal. C'est une réinvention aujourd'hui, l'offre de la formation professionnelle. Voilà, c'est un travail colossal qu'il va falloir faire pour que les jeunes qui sortent du secondaire et puissent aller vers des formations pratiques et trouver du travail concrètement pour aller vers le développement. Ces pays-là, eh bien, il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que personne ne meurt de faim. Et bien, pourquoi, si on ne veut pas mourir de faim, c'est l'agriculture. Il faut travailler. Donc, ces chantiers sociaux, ce sont des chantiers de développement, c'est des chantiers du concret, c'est des chantiers de la formation. Ils doivent être aussi tenus pour prioritaires par tous ceux qui viennent avec leur offre. Avoir une vision pour ça, et c'est un des défis, c'est un des enjeux pour le candidat et le futur président. Le projet de société, le programme de gouvernement. Vous savez, quand vous voyez, quand on a tant à faire, on est bien obligé de faire des choix, de priorité, bien sûr. Il faut amener les populations à comprendre que c'est dans la continuité de l'effort qu'on va passer de ce niveau aux autres niveaux supérieurs pour permettre à tout le monde, idéalement à tous, de pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance-là. Et ça va venir. Donc, il ne faut pas du tout lâcher dans l'effort qui a été l'effort fait par tout le monde ces 10 dernières années. Et moi, je pense que c'est en expliquant la chose de cette façon que les populations pourront adhérer à l'offre de candidature du candidat Romuald Wadaï, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir relever les défis. Et j'insiste toujours, pour moi, si le président de la République, le président Talon, a réussi à avoir cette cohésion pour aboutir au choix unique qui est le choix de Romuald Wadaï, il faut mettre le défi maintenant pour lui, c'est de continuer par maintenir cet élan-là. Et c'est très important, aussi bien pour les partis que pour les candidats. Le défi pour Romuald Wadaï, on le présume pour tous les candidats qui sont en désir de gérer le destin commun à partir de 2026, c'est de maintenir la dynamique d'un pays qui va d'ascension en ascension, de performance économique et infrastructurelle en performance. J'ai même entendu, ceci fait écho à une déclaration d'un acteur de l'opposition qui a considéré qu'il verrait que toute personne qui s'opposerait aux performances, à la poursuite des performances, des réalisations infrastructurelles et économiques du président Talon, eh bien, le verrait sur son chemin. C'est dire que c'est important
On l'admet, la poursuite d'une dynamique de développement infrastructurel et économique du pays, mais est-ce que le principal défi, autant pour Romuald Wardani que pour tout autre candidat, n'est-ce pas d'apporter, d'inventer des réponses, de passer à un cap supérieur pour que les fruits de la croissance, justement, puissent être davantage redistribués pour répondre aux attentes sociales jusque-là inassouvies? C'est sans doute aussi sur ce terrain que sera attendu le ministre, pour le moment, chargé de l'économie et des finances, candidat unique de la majorité présidentielle pour porter les couleurs de sa majorité. Les jours suivants, nous édifierons sur les qualités insoupçonnées peut-être qu'il porte et qu'on découvrira, et en face, son challenger. On reste ensemble pour la suite. Merci de nous avoir suivis.